Bonsoir, bienvenue à tous. Le meilleur est à venir, épisode 43 ce soir. Merci tout d'abord à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay tout simplement et qui consacrent 20 ou 25 minutes peut-être ce soir à partager des informations, à écouter tout ce que j'ai à raconter, etc., etc. Donc petit à petit, vous allez pouvoir participer, commenter, etc. N'oubliez pas, c'est important et surtout aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est un petit peu un épisode spécial, l'épisode 43. C'est pas fait exprès, mais vu les circonstances et vu les événements, on va dire en quelque sorte, il a bien fallu modifier un petit peu tout ce que je voulais dire. Le meilleur est à venir, c'est un joli titre, mais on va en parler. Alors, je ne vais pas vous saluer tous, Morgane, Manon, etc. Richard, salut Richard, tous ceux qui arrivent, et je vais commencer avec une image, et c'est l'image avec laquelle je veux commencer à tout prix. Le meilleur est à venir. Salut Claire, ça va? C'est super que vous soyez là, en tout cas, en cette journée en mi-teinte, on va dire, en quelque sorte. Mais, attention, attention, il y a toujours des bonnes choses à tirer. Salut John, tu vas bien? Ah bah toi John, tu es bien placé. On a besoin de bonnes nouvelles. Ah bah aujourd'hui, je ne sais pas si je vais en avoir beaucoup. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas que des bonnes nouvelles et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, on va dire, en quelque sorte. Et je vais reprendre une phrase de toi d'ailleurs, Morgane, dans quelques secondes d'ailleurs, si tu peux me permettre de la reprendre. Voilà ce que je veux vous montrer. Eh oui, what the fuck America. Yeah. On va en parler, John. On va en parler. Un lever de soleil. Alors vous allez me dire, mais bon, c'est un moment suspendu. Salut Marie-Cécile. C'est un moment suspendu. Mais que fait un moment suspendu pareil, un lever de soleil, on va dire un jour pareil, un jour un peu funeste, hein, un jour où on est sous le choc avec ce qui vient de se passer aux États-Unis. Mais pourquoi je mets un rayon de soleil? Alors, si vous avez la patience de rester avec moi pendant ces quelques minutes de cet épisode 43, je vous le remettrai à la fin et vous me direz si j'ai raison ou pas. Et je vais vous donner mon avis tout simplement sur tout ce qui se passe. Alors, c'est sûr, hein, une grande partie. Salut Yona. Beaucoup de personnes parmi nous sont un petit peu choquées, un petit peu surprises par ce qui se passe aux États-Unis. On l'a vu. Et Morgane, tu as partagé un message un peu plus tôt qui disait quelque chose comme il y a des jours où quand je vois certaines choses, j'ai du mal à me dire que le meilleur est à venir. Et moi, je t'ai répondu en commentaire, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut garder le cap. C'est hyper important. C'est là qu'il ne faut pas tomber dans le défaitisme. On a le droit d'assumer, hein, il y a un choc quand même, on est surpris, surprise. Salut Plume. Mais il faut garder le cap. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment de tomber dans le défaitisme et dans la négativité. Ok, il s'est passé quelque chose. Ok, la plupart des gens ne s'y attendaient pas. Mais c'est pas une raison pour se mettre sur la couette, se boucher les oreilles, mettre la tête dans le sable et ne rien faire. Et on peut faire plein de choses. Déjà, la première chose, c'est garder son humour. Il faut savoir garder son humour et garder un sourire. C'est très important. Parce que si on ne garde pas un sourire, si on ne garde pas un certain humour par rapport à tout ce qui se passe, on n'arrive pas à prendre la distance. C'est ça mon opinion. Et on rentre directement dans des luttes, dans la colère, etc. Et c'est pas bon ça. C'est vraiment pas bon. Et c'est pas comme ça qu'on peut réfléchir. Step back, take a step back. Il faut prendre un pas en arrière et voir ce qui se passe, essayer de comprendre et ensuite passer à l'action. Et le meilleur est à venir. C'est cette action, le meilleur est à venir. Et je vais vous dire ce que moi j'en pense. Je vais vous expliquer ça pas à pas. Mais comme j'ai dit, il faut toujours garder un sourire. Alors, on va garder le sourire quand même. Je vais développer tout ça pendant les 15 minutes qui suivent, si vous êtes d'accord. On va garder le sourire parce que, bon, il y a quand même des gens qui gardent leur humour. Et il faut garder l'humour. J'ai même pas besoin de lire. Il faut garder l'humour. N'est-ce pas? Elle est bonne celle-là, elle est bonne. Ah, il y en a plusieurs qui sont passés aujourd'hui et sur Trump. Et je trouvais ça, il y en avait de très très bonnes, je les ai pas toutes vues. Il y en avait des tristes quand même, hein. Celle-ci était un peu... Silis, vous l'avez vue celle-là aussi, hein? Vous l'avez vue celle-là? Donc, eh oui, la statue de la liberté, oh, n'en revient pas, etc. Mais bon, celle-là, je l'ai moins. Je l'ai moins parce que c'est, My God, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On peut rien faire, c'est foutu, tout est terminé, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde.
c'est un événement important, mais ce n'est pas la fin du monde. Et c'est à nous d'agir de façon à ce que ça ne se produise pas ou que ça n'ait pas des conséquences de fin du monde, justement. On va en parler. Par contre, avec la Statue de la Liberté, moi j'ai préféré cette image. Il faut que je la retrouve. Voilà, cette image, je trouve pas. Excusez-moi, mais. Good morning, America. Eh oui, 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 oui. Je ris, bon, il y a un peu de cynisme, hein, il y a un peu de bittersweetness, c'est un peu amer, mais il faut garder le sourire, il faut le garder. Parce que si on rentre dans la sinistrose, on ne pourra rien faire. Et il y a des choses similaires qui pourraient se passer en France. Regardez les yeux de la Statue de la Liberté. Donc voilà, il y a ces choses-là. Il y a eu aussi des phrases très intéressantes que je les retrouve. Et c'est Olivier qui a partagé ça. Je ne sais pas s'il est là ce soir. Salut Catherine. Salut Nicolas. Excusez-moi, je ne vous salue pas tous, que vous passez très vite. Et je me concentre sur ce que je dis parce que je pense que c'est important ce soir. Il y a un message de Gilles qui a mis un truc très intéressant que j'ai trouvé très plein d'humour. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un milliardaire va emménager dans un logement public laissé vacant par une famille noire. Alors c'est de l'humour, hein, c'est de l'humour amer un petit peu, mais c'est quand même de l'humour. Il faut garder un sourire, un certain sourire. Je refuse personnellement de rentrer dans la sinistrose. Et en voici une autre aussi, un petit coup d'humour que j'ai trouvé sympa, celui-là. En tant que Portugais, je ne peux que me réjouir de l'élection d'un homme qui promet de construire un mur de 1600 kilomètres. Et je dis ça, la moitié de ma famille est portugaise, donc je sais de quoi je parle. Les murs, on connaît. Et le nom du pseudo est pas mal, de Big Brunovski. Voilà. Et donc, ouais, on va pas se mettre à pleurer, ça sert à rien, ça va pas faire avancer le schmilblé, comme on dit, etc. Donc, je voulais partager ces quelques images avec vous. Et encore une, allez, une dernière. Bon, celle-là, elle est limite. Hein. Celle-là, elle est un peu méchante. Je l'aime moins, mais allez, je la mets parce que ça va en plaire à certains d'entre vous. Est-ce que je dois vous dire ce que ça veut dire? Vous comprenez? Ou je dois mettre là? Vous l'avez compris, hein, celle-là. Vous l'avez comprise. Ouais. J'ai pas besoin de vous expliquer. Hein. Ah là 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 là. Les gens gardent l'humour quand même. Il faut garder cet humour. Il faut garder un certain optimisme. Il ne faut pas être bisounours, je le dis toujours dans chaque épisode. Je ne suis pas du tout bisounours, mais je pense que si on veut pouvoir avancer, il faut pouvoir garder une certaine lucidité. Et la lucidité, ça vient pas en s'énervant, etc. Alors c'est sûr que, comme vous, hein, je pense que tout le monde, à 99%, on pensait que Clinton allait être élu, et puis le choc ce matin, donc en voyant Trump donc élu et largement. Hein, il n'y a pas de, il n'y a pas comme en 2000 entre Gore et Bush les hanging chads, qu'on avait dit, le recomptage des bulletins, etc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'ai dit que c'est bien. Alors, bien sûr, c'est pas bien en général, mais c'est bien dans un sens. Alors, d'abord, il y a ce choc. Pourquoi Trump est élu et pourquoi pas Clinton? Il y a plusieurs raisons, à mon avis. J'ai vécu 10 ans aux États-Unis, donc je connais quand même un petit peu. J'ai vécu en Californie, j'ai quand même voyagé. Et si vous avez été aux États-Unis en vacances, si vous avez visité la Californie, si vous avez visité New York, si vous avez visité la Floride, en gros, c'est pas les États-Unis, c'est pas les Américains. Ce sont des gens différents, qui sont un peu plus ouverts, etc., qui ont une vision complètement différente, plus cosmopolite du monde. Mais si vous rentrez à l'intérieur des États-Unis, ce qu'on appelle l'Amérique profonde, et c'est pas juste d'appeler ça comme ça, parce qu'il y a des gens fantastiques aussi, ils ont une vue complètement différente. Et dans ces 20-30 dernières années, le niveau de vie s'est complètement dégradé. Ils ont perdu leur boulot, ils sont partis en Chine, etc. Je ne vais pas vous dire, etc. Et en gros, que ce soit les républicains ou les démocrates, en gros, ils se foutent d'eux. Ils n'en ont rien à faire, ils pensent qu'aux élites, etc. Et moi, je pense que ces gens-là ont voulu donner un coup de pied dans la fourmilière, en quelque sorte, et d'envoyer un message aux élites. Un message aux élites en leur disant, on ne croit plus en vos bullshits, on ne croit plus en vos messages nuls.
Et c'est ce que moi j'essaye de dire aussi en France. C'est la même chose que ce soit aux États-Unis ou en France. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre cette élection et que c'est bien que ce soit Trump qui soit élu, parce que ça nous donne un électrochoc. Pourquoi? Pour peut-être éviter que la même chose se produise en France. Ou si elle se produit, ce qui est tout à fait possible, je parle par exemple d'une élection de Marine Le Pen, bah, qu'on soit prévenu et qu'on sache à quoi s'en est, qu'on ne soit pas surpris en se disant ah bah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc pensez bien à ça. Les gens veulent envoyer un message aux élites qui sont complètement déconnectées avec le peuple. Parce que le peuple américain, on peut dire ce qu'il veut, qu'il est inculte, etc. Mais il n'est pas plus inculte qu'en Europe. Je suis désolé. C'est peut-être pas le même niveau, mais c'est la même chose. C'est les mass médias qui, depuis des décennies, brainwash, je ne sais pas comment on dit en français, vous comprenez ce que je veux dire, le cerveau et on ne pense plus, on perd son job, on perd du pouvoir d'achat. Et ben qu'est-ce qu'on fait? On va voter pour celui qui a le message qui est le plus intéressant aux oreilles. Et ce message le plus intéressant, c'est lui qui l'a envoyé. Le voilà. Make America Great Again. Redonner toute sa grandeur aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on veut en France aussi? C'est la même chose. On veut que la France soit belle, soit grande, soit respectée, etc. Et quand on voit qui nous dirige et ce qui se passe depuis plusieurs gouvernements et plusieurs présidents, bah, on n'est pas très fiers. Donc c'est un petit peu la même chose. Hein. On ne peut pas exactement comparer. Donc il y a ça. Ce choc, ça a permis d'envoyer un message. Et aussi, il y a une chose qui est très importante. Je ne sais pas, il faudra voir le détail, mais je suis certain que les voteurs, les gens qui ont voté pour Trump étaient beaucoup plus âgés que ceux qui ont voté pour Clinton. Et même plus que ça, je pense que les plus jeunes, les millennials, c'est-à-dire les plus jeunes, n'ont pas voté du tout. Il y a 4 ans ou il y a 8 ans, les jeunes étaient emballés par Obama. Il apportait un message, quelque chose de ça. Clinton, c'est pas ça, Clinton. Hein. Vous la connaissez. Moi, je l'ai connu du temps de son mari. Moi, j'étais là-bas lorsqu'il a été président. Et elle est compétente, elle est intelligente, tout ce que vous voulez, elle a du talent, mais elle n'arrive pas à communiquer avec le peuple. Et il y a toujours ce côté élitiste, même si elle sourit, on n'y croit pas. Et je crois que les jeunes n'y ont pas cru, et les jeunes ne sont pas allés voter, ils ne sont pas déplacés. Leçon à tirer de ça, et c'est pour ça que je dis que l'élection de Trump est bien, nous, en mai 2017, il va falloir aller voter. Il va falloir sortir et mettre le vote. Parce que dire ça vaut pas le coup de voter, ça veut dire laisser passer peut-être quelqu'un qu'on va regretter après. C'est exactement la même chose. Et entre parenthèses maintenant, si je calcule bien, aux États-Unis, ça va être du républicain pur et dur. Parce qu'il y a le président, il y a le Sénat et il y a la Chambre des représentants. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les démocrates sont en ruine. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire là-bas. Mais les républicains aussi ne sont pas en très bon état puisque Trump leur doit rien. Il s'est fait élire tout seul. Bon, bref, ça c'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc maintenant, pourquoi c'est bien? Je vous ai dit, ça nous permet de voir ce qui se passe, de prendre un pas de recul et de regarder ce qui se passe et maintenant de pouvoir réagir. Pourquoi on est arrivé là? Je vous l'ai dit pour moi il y a quelques instants, ça date depuis, ça a commencé il y a des décennies avec les masses médias, la télévision, etc., la baisse du niveau d'éducation. Les gens, on ne leur explique plus rien. On les prend pour des idiots, on s'arrange pour qu'ils n'apprennent rien, on leur donne des programmes nuls, on abêtit la population. Évidemment, après, on va voter pour celui qui est le plus rigolo ou celui qui parle juste, on n'arrive pas à réfléchir. Et moi, je pense que si on veut sortir de ça, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ça va passer de toute façon par l'éducation. Et c'est pas avec un président qu'on va changer les choses. Il va pas y avoir un gars, alors aux États-Unis, je vais vous montrer, il n'y a pas à avoir le sauveur ou alors la sauveuse, regardez, ce que je vais vous montrer, l'image qui passe beaucoup en ce moment, c'est celle-ci, avec 2020. 2020, ça veut dire 2020, le hashtag 2020. Voilà, on pense déjà à elle pour 2020. Elle va rien, même si elle va rien changer. Il y a vraiment un mouvement de masse qui devra arriver d'en bas. Au niveau de l'éducation, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais vous en parler, j'ai quelques pistes dans quelques instants. Mais enfin, ça va commencer par ça. C'est au niveau de l'éducation, à mon avis, qu'il faut changer les choses. Et ce n'est pas en une élection qu'on va changer beaucoup de choses, mais au moins on pourrait commencer avec celle de 2017 et montrer au monde, aux Américains et aux autres,
que c'est possible, qu'il y a des mouvements, il y a des petits pays qui ont commencé à le faire. Il y a, alors je vais dire, je vais pas être neutre, il y a des femmes qui ont été élues présidentes. Il n'y a pas que Clinton, hein, et Clinton était crée de l'antagonisme. Donc il y a des choses à faire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? À mon avis, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il faut être sûr que vous soyez sur une liste électorale. Est-ce que vous avez votre carte? Est-ce que vous pouvez voter en mai 2017? Si vous ne l'avez pas, dépêchez-vous d'y aller. C'est facile. Si vous voulez, je vous donne le lien. On peut s'inscrire en ligne maintenant. On peut s'inscrire en ligne. Il n'y a même pas besoin d'y aller. Vous pouvez remplir votre formulaire en ligne. Donc déjà, il faut être inscrit. Parce que ce qui s'est passé pour Clinton, c'est que les jeunes ne sont pas allés voter. Ils auraient pu voter, ouais, ils étaient plutôt démocrates, mais ils n'ont pas voté pour Clinton. Ils détestaient Trump, mais ils ne sont pas allés voter. Et ils ne sont même pas passés, tout simplement. Je ne dis pas que c'est la seule raison, hein, mais c'est tout un tas de petites choses qui font que finalement, eh ben, on se retrouve avec un choc un matin de novembre, le 9 novembre, pour ne pas le nommer. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut faire ça? Et ensuite, il faut surveiller, regarder ce qui se passe au niveau des candidats. Alors c'est vrai que je vous ai dit, hein, depuis le numéro 1, l'épisode 1 du meilleur est à venir, c'est triste. Il n'y a pas un seul politicien qui se présente en ce moment qui va changer quoi que ce soit. Je vous ai même dit à un moment, et même si Juppé, qui apparemment a de grandes chances d'être élu, ça va être le dernier de la Ve République. En gros, si Juppé est élu, il ne va rien changer, absolument rien. Et ça va une petite déliquescence supplémentaire, et ça va se terminer en bagarre ou peut-être en révolution un peu plus difficile. Et ça, c'est triste, parce que comptez pas sur lui pour changer quoi que ce soit. Sinon, je vous ai dit aussi, je vous ai parlé, il faut garder les candidats. On parle beaucoup de Mélenchon. Et Mélenchon a dit une seule chose qui m'a plu, moi, c'est que s'il est élu président, on va voir s'il insiste sur ce point, il convoque l'Assemblée constituante et il change les règles de la République en les mettant plus ouvertes, etc. Faut voir ce qu'il va dire, s'il va insister sur ce domaine-là. Sinon, ça va être un petit peu pareil que les autres, à mon avis. Il y a aussi Jean Lassalle. Comment ça, vous connaissez pas Jean Lassalle? C'est ce député des Pyrénées qui est d'une honnêteté incroyable, celui qui chantait dans l'hémicycle contre Sarkozy, celui qui a fait le tour de France à pied. Voilà un gars qui serait un honnête président. Malheureusement, il a un petit peu trop bonne patte et je ne sais pas s'il a l'envergure pour ça. Et un homme ne peut pas tout changer. Et alors, il y a d'autres initiatives. Je vous ai parlé de celle d'Alexandre Jardin, qui fait son boulot. Et c'est bien ce qu'il fait. Il part de la base, il essaye de motiver les gens, il essaye de faire avancer les choses, il essaye de réunir les bonnes volontés pour que ça avance. Est-ce que ça va aller dans cette direction? Parce que je ne vois pas ce qu'il peut faire. C'est bien de faire avancer les choses, mais après, il faudra bien falloir voter. Et pour voter, il faut bien que le candidat ait les 500 signatures. Vous savez comment ça va se passer. Donc je ne sais pas. On va voir. Alors c'est pour ça qu'il faut garder un œil sur tous ces gens-là. Et en sachant qu'en mai prochain, en avril et en mai, on a un petit peu de pouvoir. On n'est pas dans une vraie démocratie, mais on a quand même un petit peu de pouvoir. On peut encore décider de ne pas devenir un pays comme Trump ou de devenir un pays comme celui de Trump. C'est-à-dire en gros, voter FN ou pas voter FN, mais c'est difficile. Personnellement, je vous ai dit, hein, moi je ne voterai pas du tout FN, mais alors pas du tout. J'ai déjà expliqué pourquoi. Mais par contre, voter pour qui? Et là, je me rends compte que c'est pas bon de ne pas voter. Malheureusement, on ne sait pas encore pour qui voter. Alors, ce qu'on va faire, et moi c'est ce que je dis depuis l'épisode 1, je consacre toujours une petite rubrique, là je l'avais laissé un petit peu tomber ces derniers temps, au Dark Vador, au vote pour qui voter en mai 2017, eh ben, je vais la continuer cette rubrique, parce que finalement elle est importante. Et ça ne sera que mon point de vue. Après, vous pensez ce que vous voulez. Mais au moins, vous m'aurez écouté, c'est un petit peu de l'éducation entre guillemets, ça vous permet d'avoir une opinion, vous allez écouter d'autres personnes, etc. Et vous pourrez savoir pour qui voter. Aude, je comprends ce que tu veux dire, voter pour ne pas se retrouver avec n'importe qui, mais il faudrait que le vote devienne obligatoire, même si lui ne me plaît pas, pour que le vote devienne obligatoire. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si c'est une... Ouais. Je ne veux pas trop rentrer dans les débats parce que sinon on va y passer 1 heure et je ne veux pas faire trop long. Mais je voulais surtout ce soir vous donner mon avis et réagir à la remarque. Je te remercie Morgane d'avoir dit ça, je le relis, c'était il y a des jours où quand je vois certaines choses, j'ai du mal à me dire que le meilleur est à venir. Parce que c'est quand même le titre de ce programme, hein, de ce live, ce que je fais tous les jours. Et moi, je t'ai répondu, et je le répète pour ceux qui n'étaient pas là et celles qui n'étaient pas là au début, c'est maintenant qu'il faut garder le cap.
C'est maintenant, c'est exactement à ce moment-là qu'il ne faut pas mettre la tête sous terre, d'être négatif, soupirer, se dire tout est foutu, c'est fini, et se jeter dans les bras du diable ou autre chose. Alors je ne sais pas si Trump est le diable. Il y a quand même, il n'a pas le. Moi je ne crois pas au fait qu'il ait le doigt sur le bouton de la bombe nucléaire comme ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'il va dire, hey, donnez-moi les clés, je vais envoyer une bombe, je sais pas à qui, aux Russes ou etc. Que ça va se passer aussi facilement. Non, il y a quand même des, c'est quand même plus compliqué. Et puis, euh, comme je vous dis, c'est à nous de faire avancer les choses. C'est à nous. Voyons les candidats, voyons qui va rester. Il y a plein d'initiatives qui se produisent et on peut espérer qu'on arrive à faire bouger les choses. Alors c'est vrai, hein, on garde le sourire, on continue. C'est aux États-Unis, ça nous concerne indirectement, c'est un choc. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui va se passer en mai 2017. Et en avril et en mai, je vous garantis qu'on va nous regarder. Il y a eu le Brexit, il y a eu Trump. Les prochains sur la liste, c'est nous. On a le choix. Inscrivez-vous sur les listes électorales, vraiment, vraiment, parce que je crois que ça va être l'élection peut-être la plus importante ou la plus, oui, celle qui va tout pouvoir changer. Et si la France bascule, entre guillemets, mon point de vue, si la France bascule, après ça, l'Europe, il n'y aura plus grand-chose, à mon avis. Alors, je voulais partager les citations de fin. J'en ai plusieurs. Que je la retrouve. La première que je voulais partager, eh ben, je l'ai plus. Voilà, c'est celle-là. C'est écrit sur un mur, qu'on a trouvé sur un mur. Je la trouve superbe, celle-là. C'était la première, mais c'est pas la dernière. Sur un mur de Paris, un petit coup de graphe, Taz agrafé. Souriez, vous êtes vivant. Et c'est vrai. Rien n'est perdu. Tout est possible encore. Le meilleur est à venir. Tout dépend de ce qu'on va faire, de comment on va agir, comment on va se motiver dans les mois prochains. On est vivant, on est en bonne santé, on peut faire des choses, on peut faire bouger les choses. C'est à nous de le décider. Et ça commence aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis que l'élection de Trump est une bonne chose. Ça nous donne un électrochoc. En plus, il n'est pas trop loin d'avril prochain. Si ça avait été un an ou deux, on se serait encore endormi par les masses médias qui n'ont rien vu venir, les sondages qui n'ont rien vu venir. Ne croyez pas les médias. Méfiez-vous de tout ce qui est dit dans les journaux télé, dans ces chaînes d'information en continu qui racontent n'importe quoi et qui veulent faire leur beurre, c'est tout. Sur notre dos, bien sûr. Mais en fait, j'ai changé après. J'en ai rajouté une qui est beaucoup plus crue. Mais la voici. On est vivant, mais il faut se bouger. Il faut vraiment se bouger. Et on en a plusieurs mois, on a quoi? 6 mois pour se bouger. Et croyez-moi, je vais faire ma part, comme dirait Alexandre Jardin. Je ne sais pas si je vais aller dans sa direction, mais je vais faire ma part. Et je compte sur vous pour faire votre part. Parce qu'il y a une chose qui est belle, c'est que je ne veux pas perdre mes moments suspendus. Je veux que vous m'envoyiez encore ces photos de lever de soleil qu'on voit tous les matins et qui sont magnifiques. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec cette image, en tout début d'épisode 43. Et c'est pour ça que je vais terminer avec cette image. C'est ça. C'est ce lever de soleil. C'est ces moments suspendus. C'est ce que je veux voir. Mais il va falloir se battre pour que ça reste comme ça dans l'avenir. On a 6 mois pour s'instruire, s'éduquer, choisir, comparer, prendre des décisions et voter. C'est très important. Maintenant, c'est hyper important. Et je remercie Donald Trump d'avoir été élu parce que ça m'a provoqué un électrochoc, à vous aussi. Et maintenant, on va se bouger. Épisode 43, c'est fini. Merci. On se retrouve demain avec un peu plus d'humour et de belles histoires. Au revoir. En plus, j'ai arrêté. J'ai encore raté le bouton, bien sûr. Fallait bien aujourd'hui. Merci Trump.